Je vis au fond de toi. C'est merveilleux. Je t'attends, rejoins-moi. Puis, Le feu de mon amour saura te transformer c'est lion, pour ça, c'est la chose des lions. toujours. Et ça, c'est des Tu truffes. es C'est quoi, mon ça, les chocolats, ça? bien-aimé, Oh mon Dieu. je ne Une boîte saurais Non, mais si je m'abandonner. répartirais ça sur 12 mois, Chez je moi, vais essayer. tu trouveras celui qui sera Non, mais je suis de bonnes toujours intentions. là. Ils sont purs. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Je sais pas si son micro est ouvert. C'est On toi que j'ai entend pas. Son choisi, micro est ouvert. car je veux partager ta vie. Crois-moi, je veux t'aider, tu n'as qu'à tout m'abandonner. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Bonjour, Le bonjour, feu de mon bonjour. amour Vous êtes toujours là. C'est saura te Ah, on transformer découvre le curé. pour toujours. Bonjour. Tu es mon tendre enfant, dans mes bras viens te reposer. Pour toi, à chaque instant, mon cœur est là pour écouter. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, la maison de Dieu, notre refuge et sanctuaire. En entrant dans cette célébration eucharistique, ouvrons grand notre cœur pour accueillir la parole vivante de Dieu, source de vie et de paix. Que chaque lecture, chaque prière et chaque chant nous conduisent plus profondément vers lui qui habite en nous et nous appelle à être son temple vivant. Soyons attentifs dans la joie et la foi. Levons-nous et débutons ensemble cette célébration. J'ai manqué spaghetti. J'en reviens pas. Va-t'en. Viens bâtir en église une communauté vivante. Viens bâtir en église, Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans l'amour qui nous lie ensemble, brûlés au feu de son esprit, devenons un seul cœur, une famille. Viens bâtir en église une communauté vivante. Viens bâtir en église, Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans la joie de notre espérance.
marqués du signe de la croix. Avançons sur la route de ce monde. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église. Jésus nous fait signe. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors je ne sais pas s'il y a tempête dehors, je ne sais pas s'il y a de la neige, on l'avait annoncé, mais ça n'a pas l'air, vous êtes toutes là. Un petit peu? Un petit peu. Bon, ça va juste nous faire du bien, ça va nous refroidir les esprits. Fait qu'on est rassemblés en Église, vraiment en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui fait de nous les pierres vivantes de son Église, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, car nous sommes la maison que Dieu construit, le temple qu'il habite. Invoquons la miséricorde du Seigneur pour nos manques d'amour et d'unité. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour nous donner la vie en abondance. Prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ, par le baptême, tu fais de nous les membres de ton corps, des frères et des sœurs dans la foi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous prépares une place dans la demeure de gloire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions.
Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « J'ai vu l'eau jaillissait du temple. J'ai vu l'eau qui jaillissait du temple et tous ceux que cette eau atteignait étaient sauvés. » Aujourd'hui, le prophète Ézéchiel nous invite à vraiment à contempler cette eau vivifiante qui jaillit du temple, symbole de la vie et de la guérison que Dieu offre à tous. Alors, écoutons bien avec confiance ce message d'espérance de cette première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaîtra en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront, leur feuillage ne se flétrira pas et les fruits ne manqueront pas. Chaque mois, il portera des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Secours dans la détresse toujours offert. Ensemble, nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve s'ébranle, réjouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Le fleuve, ses bras réjouissent
avec nous le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez, voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras, réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Vous êtes un sanctuaire de Dieu ». Saint Paul nous révèle aujourd'hui que nous sommes la maison où Dieu, habité par la puissance du Saint-Esprit, s'y trouve. Écoutons comment cette vérité maintenant transforme notre regard sur nous-mêmes et aussi sur les autres. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, malgré que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. À jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour
de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ici? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Alors ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à revoir les lectures d'aujourd'hui chez vous, tout doucement, dans le silence devant Dieu. Reprendre ces lectures non pas avec votre tête, mais avec votre cœur, parce qu'elles contiennent une grande vérité qui est pour chacun de nous, que le Christ nous arrive, et que les prophètes ont vu avant même que cela arrive. Alors, à travers ces lectures, on pourrait relever différents titres, mais j'en ai 2. Le temple de Dieu, on pourrait prendre un titre pour toutes les lectures aujourd'hui. Le temple de Dieu, parce qu'il s'agit de cela. Un sanctuaire vivant en chacun de nous. Est-ce qu'on est conscient de cela? Et l'autre titre peut-être la source vive du temple. Qu'est-ce que ce serait? Et ce serait d'accueillir la puissance du Saint-Esprit en nous. Alors ça, c'est 2 titres importants qu'on va essayer de voir de peu plus près. D'abord, nous célébrons aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Maison de Dieu et cathédrale du pape, donc c'est à Rome. Et nous sommes invités à contempler une vérité très profonde à travers cette fête et les lectures. C'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant, dit Saint Césaire d'Arles. Et cette basilique est la mère de toutes les églises diocésaines à travers le monde. C'est notre mère qui a fait des petits partout dans ce monde par la foi, l'espérance et l'amour. Cette fête ne célèbre pas seulement un édifice majestueux fait de pierre, mais surtout la réalité spirituelle que le vrai temple est vivant. C'est le Christ, le temple vivant. C'est le Christ. Par lui, avec lui et en chacun de nous. Comme le rappelle d'ailleurs Saint Paul, il nous dit, vous êtes un sanctuaire de Dieu. Est-ce que je suis conscient que je suis ce sanctuaire, que je suis ce temple de Dieu vivant dans mon cœur, dans ma personne? Qu'est-ce qu'un temple? Qu'est-ce qu'un sanctuaire? N'est-ce pas un lieu qui accueille tous mes frères et sœurs sans jugement, sans condamnation? Tous ceux qui ont besoin de secours, tous ceux qui ont besoin d'écoute, tous ceux qui ont besoin d'être accueillis et accompagnés. N'est-ce pas ça? Un temple, un sanctuaire. Alors, si je suis ce temple et ce sanctuaire, qu'est-ce que je fais de ma vie avec mes frères et sœurs ou avec moi-même? Vous êtes un sanctuaire de Dieu, habité par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas des mots. C'est quelque chose de vivant que nous avons en chacun et en chacune de nous. Dans l'Évangile, Jésus, lui, il dit, Jésus, on voit aujourd'hui ce qu'il fait. Là, mon Dieu, il n'a pas l'air de bonne humeur, Jésus, aujourd'hui. Je sais pas, là, tu sais,
il fait une petite corde, un fouet, puis là, il a décidé qu'il mettait tout le monde dehors. Hein? Fait que là, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il chasse les marchands du temple, dénonçant ainsi le fait qu'il fait ça, il dénonce toute forme de profanation au sacré. Il dénonce le commerce et l'hypocrisie. C'est ça qu'il fait Jésus. L'hypocrisie dans ce lieu sacré qui pour lui est la maison de son Père, de notre Père. Ce geste, finalement, est un appel pour chacun et chacune de nous à la purification intérieure. Un grand nettoyage de nos cœurs, replacer nos pensées dans cette base, dans cette fondation ultime que nous sommes à l'image de Dieu, fils et filles de Dieu. Retrouver notre vie intérieure qui s'est faite habiller par toutes sortes d'illusions et de toutes sortes de pensées non approfondies. Donc, nettoyage de nos cœurs afin de ne pas transformer notre vie spirituelle en un espace de routine. Si on vient à l'Église par routine, on n'écoute pas Dieu, puis on n'est pas en relation avec Dieu. Ou encore, pour mes propres intérêts personnels, bien paraître. Ce n'est pas cela. Mais en un sanctuaire de paix, un sanctuaire d'amour, un sanctuaire d'accueil. Vous savez, l'Église n'est simplement qu'une manifestation du cœur même du Christ à l'accueil de chacun et chacune de nous. L'Église n'est pas Dieu. L'Église, c'est beaucoup plus que ça, c'est nous. C'est nous. Et tous ceux qui ont passé avant nous puis qui ont construit ces lieux sacrés, ils l'ont fait avec toute leur foi, leur espérance et leur amour. Et c'est tous ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos arrières, et ainsi de suite. Et ils ont bâti une société avec la foi, l'espérance et l'amour, avec leur pauvreté. Et c'est ce qui leur donnait cette force de vivre à travers toute cette pauvreté intérieure et extérieure. Fait qu'ils ont fait, premièrement, ils ont fait le lieu sacré pour qu'ils puissent se nourrir de la parole de Dieu, pour chercher cette force, pour nous construire ce que nous avons aujourd'hui entre les mains. Parce qu'on est conscient de cette force, de la puissance du Saint-Esprit sur tous ceux qui nous ont précédés avant nous. C'est tellement important. Benoît XVI, il disait, le pape Benoît XVI, le corps humain est un temple de la puissance du Saint-Esprit et le respecter, c'est respecter cette présence divine en chacun et en chacune de nous qui forme l'Église. Est-ce que je respecte Dieu qui est en moi? Et est-ce que je respecte Dieu qui est en mon frère et ma sœur devant moi? Malgré nos pauvretés, est-ce qu'on est capable de vivre d'humilité et de miséricorde mutuelle dans ce respect divin que nous avons en nos cœurs? C'est ça qu'on fête aujourd'hui. On ne fête pas un temple de pierre, on fête un temple de pierre vivante. De pierre vivante, et c'est chacun et chacune de nous. Le prophète Ézéchiel, regardez tout ce qu'il annonce, ce prophète. Hein? Lui, il nous montre une eau jaillissante du temple. Hein? Vous l'avez lu, là, puis je vous demande de le relire. Une source de vie et de guérison, qu'il dit. Une eau qui purifie tout sur son passage. Cette eau, finalement, avec le Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue à notre baptême. Et regardez où se coule cette eau dans le Jourdain. Qu'est-ce qui est passé au Jourdain? Jean-Baptiste baptisait au Jourdain. Le Christ était baptisé au Jourdain. Et nous sommes baptisés en Église qui représente le Jourdain de cette eau du temple, de la puissance du Saint-Esprit. C'est toute une histoire. Et cet Esprit Saint, cette eau pure, irrigue notre vie. La renouvelle sans cesse et fait fructifier les dons de charité, de paix et d'espérance. N'oubliez pas, cette eau est allée à la mer morte. Elle éveille les morts, cette eau de la puissance du Saint-Esprit. Elle nous éveille. Parce que parfois on est mort
par toutes sortes d'illusions, on est mort à Jésus, on est mort à Dieu, on est mort à soi-même. Éveillons cette vie intérieure. Le pape François invitait ainsi à reconnaître que notre corps, notre vie sont des sanctuaires où Dieu veut demeurer parce que c'est lui qui l'a créé. Mais il nous donne le libre arbitre de vouloir qu'il y demeure ou non. Et si on accueille Dieu dans notre cœur, notre vie devient beaucoup plus facile, mais dans un combat spirituel. C'est la croix. On ne perdra pas la croix, c'est la croix. Mais elle nous mène à la résurrection, à la pleine liberté. C'est important parce que cette fête nous appelle finalement à accueillir cette vie divine pour devenir des artisans de paix et de fraternité. Parce que vous savez, notre monde aujourd'hui, il est troublé par toutes sortes de pensées non fondées qu'on croit, donc non purifiées. Ce monde est marqué par le bruit de toutes sortes, qui vient nous influencer et qui nous enlève la vérité de ce que nous sommes, et même notre propre réalité. Et ce qui amène souvent à la division. On s'ostine pour des idées. Et on peut remarquer aussi toute la superficialité qui s'y trouve dans notre monde. L'individualisme, le centré sur soi. Voyez-vous, c'est ce que nous avons autour de nous. Et nous sommes en train de créer une vie éternelle avec ça et une vie de paix, de sérénité, de miséricorde, d'accueil, comme disait mon grand-père. Tu sais, non. Donc, ce message aujourd'hui, il résonne comme un appel à revenir à l'essentiel. Quand on dit revenir à l'essentiel, ça veut dire revenir dans notre cœur à l'essentiel et le manifester dans notre monde d'aujourd'hui. Ça, c'est revenir. Revenir à ce que nous avons déjà en nos cœurs. C'est déjà là. Mais est-ce qu'on scrute nos cœurs? Est-ce qu'on scrute nos cœurs avec la parole de Dieu ou avec les mille et une pensées qui circulent à droite et à gauche? On a une histoire de vie qui nous a été donnée. Est-ce on va chercher nos fondements? Alors, c'est très important tout cela. Faire de notre vie un sanctuaire où Dieu habite, et il y habite, où l'amour éclaire nos relations, l'amour divin, et où la communion des saints, parce que c'est Paul il le dit, nous sommes des saints, devient une réalité dans nos gestes au quotidien. Pensée, parole, action, unifiée à la Trinité, Père, Fils, Esprit, et alimentée par ma foi, mon espérance et mon amour. Où est-ce qu'on devient un fils et fille de Dieu? Mais c'est un cheminement de chaque jour à scruter son cœur avec la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Donc, cette fête de la dédicace du Latran, Saint-Jean de Latran, nous pousse vraiment à grandir dans la sainteté que nous avons déjà. Non en bâtissant des monuments de pierre, mais en construisant des vies offertes, l'offrande, des vies sacrifiées, des vies ouvertes à la puissance du Saint-Esprit qui nous est donné avec tant de gratuité en Église et qui fait jaillir justement cette eau vive que nous avons tous par notre baptême. Nous avons à le laisser aller, cette eau vive, pour nourrir tous mes frères et sœurs de l'amour de Dieu. Toute l'histoire de l'humanité, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous enseigne ces choses. Est-ce qu'on s'est arrêté, nous, à essayer de saisir ces grandes vérités divines pour, après ça, instaurer notre cœur à vivre et à devenir un sanctuaire vivant, une pierre vivante.
Et c'est ainsi qu'on construit peut-être des choses. Là, on voit une église, on voit ci, on voit ça, on voit une famille qui tient très solidement, qui s'unifie toujours, qui se pardonne, qui réussissent à se parler, qui réussissent... Toutes ces choses-là, c'est grâce à l'Église que nous sommes. Et si on construit une Église, ou si on maintient une Église, c'est parce que nous croyons que c'est important, que c'est un lieu sacré. Que l'Église ne devienne pas un commerce, que ça devienne pas un lieu pour monsieur, madame, tout le monde qui ne croient même pas en Dieu. Dans le fond, ils viennent faire toutes sortes de choses, ils veulent avoir l'Église pour faire un spectacle, ils veulent avoir l'Église pour ci. Il n'y a rien de mal là-dedans que je suis en train de dire, c'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'à un moment donné, on perd le sens du sacré. Et c'est ce que j'essaie de protéger depuis 10 ans ici, avec beaucoup de contraintes et d'adversité et de jugement et de condamnation. J'essaie simplement de protéger ce lieu sacré dans lequel on vient se nourrir, parce que ce n'est pas à l'extérieur qu'on va se nourrir dans ce monde contemporain. Donc, un lieu de silence, un lieu où la parole de Dieu est partagée, un lieu où on va chercher l'enseignement, un lieu après ça qu'on peut vivre à l'extérieur dans ce monde contemporain pour venir chercher toutes nos forces dont nous avons besoin. Protéger nos lieux de culte sacré, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est mon lieu de culte intérieur, ma vie intérieure, mon sanctuaire où Dieu habite. Si je m'occupe de ça, tout le reste va tenir. Vous savez, ici, beaucoup de choses s'est fait pour maintenir les murs debout. Et quand je suis arrivé, j'ai dit beaucoup de choses qu'on n'était peut-être pas prêt à retenir, puis je ne juge pas ça, puis je ne condamne pas ça, parce qu'on est tous en cheminement. Mais à un moment donné, j'ai dit, arrêtez de faire toutes sortes de choses pour maintenir les murs, occupons-nous des âmes et les murs vont tenir. Parce que ces âmes, c'est mon frère et ma sœur, c'est chacun et chacune de nous. Et si on fait une fraternité, soyez pas inquiets pour les murs, ils ne tomberont pas. On va s'en occuper ensemble. Et vous, c'est ça l'Église. Nous formons cette Église et on la manifeste à chaque jour. Alors que la Vierge Marie, ce cœur maternel, vient nous couvrir dans ce cheminement de redécouverte que nous sommes sanctuaire, temple de Dieu vivant en nos cœurs dans sa Trinité. Et que ces grâces se multiplient sur chacun et chacune de nous. Amen. Amen. Est-ce que nous avons cette foi que nous sommes un sanctuaire, un temple où Dieu habite? Et est-ce qu'on demande à ce Dieu ce qu'il veut de nous? Alors, si nous avons vraiment cette foi, on va la professer avec toute notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés pour célébrer l'amour du Seigneur pour son peuple. Élargissons notre prière au monde entier. Seigneur, nous te prions. Pour le Saint-Père, appelé par Dieu à affermir ses sœurs et ses frères dans la foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les évêques et toutes les églises diocésaines invitées aujourd'hui à la solidarité autour de l'évêque de Rome, prions le Seigneur.
Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés chrétiennes soient attentives aux personnes malades, seules, pauvres ou victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les gens qui contribuent à la beauté de nos célébrations et voient à l'entretien de nos lieux de culte, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos rassemblements du dimanche soient des temps forts de solidarité et de partage, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Maurice Barbeau, afin que la famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour, d'abord par leur famille, leurs amis, et pourquoi pas les paroissiens et paroissiennes pour former fraternité à la souffrance de mes frères et de mes sœurs. Les funérailles auront lieu à 11h samedi, le 15 novembre, en cette église. Prions le Seigneur. Dieu très bon, fais de nous tous et toutes des pierres vivantes posées sur celles qui constituent notre seul appui, ton Fils, Jésus, le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de foi, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma fin, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Je me permets de faire une parenthèse. Vous savez, lorsqu'on regarde le Christ sur la croix et que nous connaissons très bien la Passion, un moment donné sur la croix, il a dit « J'ai soif, j'ai soif ». Et on lui a donné du vinaigre. Alors nous, par le Christ, nous avons été baptisés et nous avons une eau pure. Que cette eau que le Christ a demandé de chacune de nous ne soit pas du vinaigre pour mon frère et ma sœur,
mais une eau jaillissante de vie qui apporte les fruits et le remède. Voilà l'Église, et c'est nous. Ce n'est pas des murs, c'est nous. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Passage en tant que sanctuaire temple de Dieu, nous avons notre cœur humble et contrit pour se rendre compte vraiment de ce que nous sommes, fils et filles de Dieu, de cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Merci beaucoup. Priez, frères et sœurs, que vos sacrifices et outils le vôtre soient agréables à Dieu, le Père puissant, amour. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux et celles qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Dans ta grande bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous le temple de la puissance du Saint-Esprit, resplendissant d'une vie qui te plaise, Père. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel,
mère qui réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici devant toi, Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien, comme sanctuaire dont Dieu habite.
notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, dans le Christ, pour que nous puissions percevoir ce sanctuaire que nous sommes avec lui. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et rend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez osé tout mettre de côté, espace-temps, pour venir à l'essentiel, chercher l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par cette foi. Écoute, Père, maintenant, en ta grande bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés dans les illusions de ce monde. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement aujourd'hui, nous sommes nos cœurs aux parents et amis de la famille Delmer pour le repos de Claire. Claire Delmer. Claire. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous avec Claire dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu, des sanctuaires où habite cette Trinité sainte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix sur chacun et chacune de nous. La paix soit avec toi, mon ami, avec toi, avec toi. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette compère nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureux de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint. Le corps du Christ. Avec beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Tu l'as déjà dans ton cœur. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Entre les mains, vous avez la présence du Christ par notre foi, notre espérance et notre amour. Nous allons aller partager cette présence avec nos frères et sœurs, avec toute notre humilité, notre humilité. Amen. Allons-y. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, gamin. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Nous recevons le même pain. Ah, je te bénis. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et la reçoive. Parce que Dieu est déjà. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous. Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain. Le corps de Christ. Nous buvons à la même coupe, Le corps du Christ. afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain. Le corps de Christ. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur C'est ça. Le corps du Christ. trouvera en train de veiller. Le corps du Christ. À sa table, il l'invitera et lui-même le servira. Le corps de Christ. Nous recevons le même pain.
laissera s'ouvrir la porte de son cœur. Il entrera le roi de gloire et siégera auprès de lui. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes. Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, vainqueur du mal. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère. Il reçoit le salut offert et les prémices du royaume. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Prions, prions. Seigneur Dieu, tu as vraiment voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir, ce ne sera pas tellement long, mais quand même, pour protéger vos pattes, asseyez-vous un petit peu. Tout d'abord, je voudrais remercier notre chante. Merci beaucoup. Avec notre lectrice et notre servante-messe, merci beaucoup d'être présent avec nous. Et vous savez, Pierre-Louis, qu'est-ce que tu veux? Pierre-Louis, ça fait déjà plus de 8 ans, je dirais, que c'est un bénévole, je dirais, acharné. On ne compte pas les heures, ça n'a pas de bon sens. Mais comme d'autres aussi, d'ailleurs, dans notre paroisse qui le font. Mais aujourd'hui, je voudrais souligner, c'est quand même sa fête, tu sais, puis il a eu 77 ans pour lui. C'est tout. 176, tu sais.
c'est ton tour, mon cher Pierre-Louis, de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour, mon cher Pierre-Louis, de te laisser parler d'amour. OK, c'est pas drôle. Il va s'élever, il va bouger l'année. Il pleure. Il est bien sensible. Alors, je voudrais aussi, il y a Mme Louise Bisaillon qui devrait être dans le secteur, à loin, elle est là, elle a changé de... Ah ben écoute, t'as pas la même couleur que l'autre baisse tantôt. Tu joues des tours. Mme Louise Bisaillon va venir vous parler du souper bénéfice de la paroisse. C'est pas du commerce, là. C'est pour vivre une fraternité puis continuer cette œuvre. Je peux vous dire, ça va très très bien dans la vente des billets. À date, on dépasse 140 parce que, on sent que la paroisse a donné un peu plus. Je veux juste vous dire quelque chose. Vous avez certainement vu la publicité dans le journal de Chambly cette semaine qui annonçait notre souper, tout est beau, ils m'ont envoyé une épreuve. J'ai corrigé quelque chose, mais je n'ai jamais remarqué le prix. C'était marqué 45 et le prix des billets est bien 55. Je suis la seule responsable de ce que vous voulez. Je m'en accuse. Ils vont pas me donner peut-être. Mais c'est bien ça, c'est bien 55 et je voulais le spécifier. Il reste des billets. Gênez-vous pas, venez me voir, je vais être à l'arrière encore et puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer à ce souper avec de la suivi de danse et de la belle musique. C'est-tu le curé qui ouvre la danse en plus? Oui, monsieur. OK, c'est ça. Après votre bénédiction du repas. OK, ça va. Alors, merci beaucoup. Et bien sûr qu'on te pardonne. Alors, il y a aussi en arrière, on a les gâteaux, toutes sortes d'affaires pour les fêtes, des petits cornets. Bon, c'est encore là pour les bénéfices de l'œuvre de Carlo à côté aussi, avec la boutique qui est ouverte et le musée qui est ouvert. Puis là, je voudrais vous tenir votre attention sur jeudi prochain. Non, pas vrai. Écoutez, je suis comme le journal de Chambly, là, on efface ça. Non. Vous savez qu'à tous les premiers jeudis du mois, nous avons l'adoration après la messe, ici, une fois par mois. Mais là, ça a été remis par rapport à une funéraille d'une façon exceptionnelle. Alors, c'était reporté à mercredi de cette semaine, cette adoration, le 12 novembre, après la messe de 8h30 jusqu'à 11h. Alors, vous êtes invités, si vous êtes libres, venez faire l'adoration. Et n'oubliez pas, il y a une conférence qui s'en vient aussi, qui sera donnée au musée, une conférence sur la laïcité et la laïcisation vue par la parole de Dieu. Et le conférencier, c'est moi. Je ne sais pas ce que ça va faire les journaux, en tout cas. Okay. C'est le 21 novembre, les billets sont déjà en vente. Quand on parle de billets, c'est juste que les bénéfices s'en vont tous à la maison des jeunes ici de Carlo. Alors voilà, je veux juste vous dire ça, puis il y en a bien d'autres choses à faire, plus la paroisse. Il ne faut pas s'oublier personne. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et soyez durant toute la semaine de bons sanctuaires et de bons temples. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux. Ça va bien? Quand se lèvera ton Vous voulez dire des choses? car tu as fait de demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta
ta volonté soit faite, Seigneur, ton nouveau, et que ton royaume c'est celle qui purifie, cette eau qui purifie le sel, qui assainit toutes les eaux, qu'elle puisse assainir le cœur de tout le monde aussi. Cette eau bénite, qu'elle protège notre vie, qu'elle ouvre notre cœur toujours à devenir des sanctuaires de sainteté que tu nous as donné, chacun et chacune de nous. Et je bénis tout ensemble leur par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Vierge Marie vient aussi. ta volonté soit